Donc voici une équation logarithmique. Déjà, j'avais vu déjà une autre équation logarithmique, bon, composée donc de sommes, logarithmiques et de sommes de carrés de logarithmes. Ici, bon, on a affaire à toute autre chose, c'est-à-dire qu'ici on a logarithme en base 5. D'abord, auparavant, c'était des logarithmes en base 10. Ici, c'est des logarithmes en base 5 et 25. Et voilà, ici, c'est 2 moins x. Alors, ici, on va déjà poser les conditions d'existence. Bon, là, il n'y en a pas, puisque c'est le logarithme d'un nombre. Bon, comment calcule-t-on ça, la machine à calculer? Ben, en fait, la machine à calculer, il n'existe pas de logarithme en base 25. C'est logarithme, il n'existe que le logarithme en base 10, et qui est log, et logarithme en base e, qui est le logarithme népérien ln. Donc, il n'existe que deux types de logarithmes sur ma machine. Et sur la vôtre aussi, hein. Vous n'avez pas tous les logarithmes, fatalement, ce serait impossible de mettre tous les logarithmes, mais il en existe une infinité de logarithmes de n'importe quelle base. Voilà. Les logarithmes, ils sont ici. Voilà. Donc, ceci, pour vous dire que ceci, c'est un nombre, 2 est un nombre et x est un inconnu. Par contre, ici, il y a bien un inconnu qui est 5, où l'inconnu se retrouve en tant qu'exposant. En tant qu'exposant. L'inconnu se trouve en tant qu'exposant ici. Il se trouve en tant qu'exposant. Bon, la première des choses, quand on résout une équation, ce qu'on appelle une équation logarithmique, hein, parce que ça possède des logarithmes, quoique, bon, elle n'est pas purement logarithmique, elle est semi-logarithmique. Pourquoi j'appelle ça semi-logarithmique? Parce que c'est une équation logarithmique, mais en fait, elle contient des exponentielles aussi. Donc, en fait, on va avoir une équation euh, logarithmique et exponentielle, ce qui fait qu'on aura probablement deux voies pour calculer ces solutions, deux voies à calculer, une voie logarithmique et une voie exponentielle, puisqu'on retrouve dans le logarithme une exponentielle. Donc il y aura deux voies à suivre pour calculer la solution de l'équation logarithmique ici. Bon, avant tout, il faut poser les conditions d'existence de cette expression mathématique. Et les conditions d'existence, on sait bien que pour les exponentielles, bon, il n'y a pas de condition d'existence parce qu'une exponentielle a une allure de cette forme-là, à exposant x, et euh, on sait bien que le domaine de ça, c'est R. Par contre, pour les logarithmes, quelle que soit la base, là, on a bien sûr une condition d'existence où l'argument, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'intérieur du logarithme, ce que j'appelle moi argument, eh bien, doit être strictement positif. Donc, c'est pas la même chose qu'une exponentielle et un logarithme n'ont pas les mêmes domaines. Bon, il y en a un, il est plus restreint. Celui qui est restreint, c'est le logarithme. Bon, vous voyez qu'on a coupé hein, la zone d'existence à droite. Enfin, c'est la fonction qui est comme ça. Hein, c'est parce que c'est la fonction qui est comme ça. Par contre, l'exponentielle n'a pas de condition d'existence. Donc, ce qui veut dire par là qu'il existe une condition d'existence, non pas sur ça, parce que c'est un nombre. Là, on n'allait pas chercher une condition d'existence sur un nombre, c'est un nombre. Là, il n'y a pas de condition d'existence, il n'y a pas de racine carrée, il n'y a pas d'inverse, il n'y a pas d'exponentielle. Enfin, de toute façon, exponentielle, c'est pas un problème, il n'y a pas de. Il y a pas de le domaine c'est R, c'est pas un problème, mais il n'y a pas de logarithme, pas de racine carrée, pas d'inverse, ni caisse. Donc il n'y a pas de condition d'existence ici, c'est tout simplement 2 moins x. Dans 2 moins x, il n'y a pas de condition d'existence à mettre. Moi, je peux mettre tous les nombres que je veux si je veux soustraire à 2 une valeur quelconque. Par contre, ici, 5 exposant x moins 7 doit être strictement positif, ce qui veut dire que 5 exposant x doit être plus grand que 7. Ah ouais, 5 exposant x doit être strictement plus grand que 7. Sinon, ça va rendre la chose négative si ce n'est pas le cas. Donc là, comment on résout ça? Ben, on passe par les logarithmes népériens. C'est ce qu'on appelle une équation. Donc on a x ln de 5 plus grand que ln de 7, ce qui veut dire que x doit être plus grand que ln de 7 sur ln de 5, qui vaut environ 1,49. Si je calcule la machine, c'est environ 1,49. Hein, ceci. ln de 7 divisé par ln de 5. 1,2 2091, je m'excuse, pas un 49, c'est un 2091.
1,2 million. C'est une fraction plus grande que 1. 1,2091 environ. Donc, il faut que dans les conditions d'existence, le x, pour trouver la solution vraie, hein, parce qu'il peut y avoir une solution fausse qui est inacceptable, c'est une solution qu'on a trouvée par notre méthode de recherche pour calculer s'il y avait éventuelle solution. Et là, s'il y a une solution fausse, il faut, on va dire, l'enlever. Parce qu'on a une démarche de recherche de solution, mais elle est fausse, puisqu'elle est inacceptable. Bon, eh bien à ce moment-là, il faut, pour qu'elle soit acceptable, que cette solution soit supérieure à 1, qu'on a trouvé, cette solution qu'on aurait trouvée, pour qu'elle reste vraie, ben, elle doit être supérieure à 1,2091. Ce qui veut dire que x doit être plus grand que, je vais l'écrire ici, ln de 7 sur ln de 5. On voit bien que c'est une fraction plus grande que 1, puisque ln de 7 est plus grand que ln de 5. Et ça, on a dit que c'est environ 1,2091 au 10 millième près. Bon, nous voilà, on connaît les conditions d'existence, c'est-à-dire on sait bien que si on trouve la solution, il faudra rejeter l'une ou l'autre, ou prendre les deux, ou rejeter, ou s'il y en a 3, 4, enfin on verra bien combien il y en a dans tout ça. Alors maintenant, voilà qu'on va faire la résolution de notre équation logarithmique. Et pour ça, je vais appliquer une formule qui est log en base A de B, je peux passer soit par le logarithme en base 10 que ma machine possède, c'est log en base 10 de B sur A, ou en logarithme népérien qui vaut ln de B sur ln de A. C'est juste une formule d'application des logarithmes. Donc je vais écrire ceci. Donc log de en base 5 de 5 exposant x moins 7 moins log de, et c'est là que je vais écrire ceci, log de ln. Je vais passer en logarithme en base, allez, je vais passer en logarithme en base 5, hein, comme ça j'aurai les mêmes bases ici, hein, pour la simplification. Donc ici, logarithme de 324 sur le logarithme de 5. Ouais, je passais en ln. Je passe en ln. ln de 324 sur ln de 5 est égal à 2 moins x. Voilà. Bon, mais je peux faire la même chose ici. Hein, bon, si j'applique la même formule. ln de... Ça fait log de 5 ln de 5 exposant x sur ln de 5. C'est la même formule. C'est le changement de base. 5 exposant x moins 7, c'est la formule de ce qu'on appelle la formule de changement de base. Pour passer d'une base, d'une certaine base à une autre. Donc 5 exposant x moins 7, le tout divisé par ln de 5. Bon, maintenant je vais mettre tout même dénominateur. Hein, ce qui n'est pas au même dénominateur, c'est 2 au même dénominateur, c'est le troisième qui n'est pas au même dénominateur. Donc je divise par ln de 5, mais je dois multiplier par ln de 5 pour avoir les mêmes quantités. Le facteur 2 moins x doit être multiple des quantités aussi bien au numérateur qu'au dénominateur pour avoir une fraction, je veux dire, proportionnelle. Proportionnelle au multiple ln de 5, si vous voulez. Bon, on a le même dénominateur ln de 5, ln de 5, ln de 5, ce qui revient à une simplification par ln de 5. Je divise tout, enfin je multiplie tout par ln de 5 pour faire tomber justement le facteur au dénominateur. Oui, mais attention qu'ici, je m'excuse, c'est ln de 25. ln de 25. Attention qu'ici, c'est ln de 25. J'aurais dû écrire, je m'excuse, je me suis trompé. Donc ici, c'est sur ln de 5. Alors, je vais refaire le calcul, alors ça, c'est pas bon.
c'est ln de 25. Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, je reviens ici, hein, parce que j'ai fait une petite erreur de calcul. C'était, enfin, une erreur de transcription, parce que j'avais marqué ln de 5 alors que c'est ln de 25. Bon, ln de 324. 324, décomposons en facteurs premiers. Les facteurs premiers, c'est un nombre... c'est pas 1, parce qu'un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible par 1 et par lui-même. 1 n'est divisible que par un seul nombre qui est 1, donc ça ne va pas. 2 est un nombre premier parce qu'il est divisible par 2 et par 1. 3 est un nombre premier parce qu'il est divisible par 3 et par 1. 4 n'est pas un nombre premier parce qu'il est multiple de 2. Hein. 5 est un nombre premier parce qu'il est divisible par 1. C'est un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible que par lui-même et par 1. Donc il est divisible que par deux nombres. 6 n'est pas un nombre premier parce qu'il est divisible par 2 et par 3. 7 c'est un nombre premier parce qu'il est divisible par lui-même et par 1. 8 c'est pas un nombre premier parce qu'il est divisible par 2 et par 4. 9 n'est pas un nombre premier parce qu'il est divisible par 3, etc. Bon, 10 n'est pas un nombre premier, 11 est un nombre premier, 12 n'est pas un nombre premier, 13 est un nombre premier, 14 n'est pas un nombre premier, 15 n'est pas un nombre premier, 16 n'est pas un nombre premier, 17 est un nombre premier, 18 n'est pas un nombre premier, 19 est un nombre premier. Donc, vous voyez déjà que tous les nombres pairs, vous pouvez, excepter 2, vous pouvez les éliminer. Il n'y a que 2 en tant que nombre pair qui est, on va dire, premier. Voilà. Et pour les impairs, il faut les éliminer s'ils sont divisibles par s'ils sont multiples d'un autre nombre. Voilà. Mais on va retrouver, bien sûr, la plupart du temps, les nombres premiers sont des nombres, on va dire, à part 2, ce sont des nombres impairs, mais on en a enlevé toute une panoplie. Voilà, on garde que ceux qui ne sont pas multiples d'un autre, c'est-à-dire qui sont que divisibles par le 1 et par lui-même. Donc 324, si je divise par le plus petit nombre premier, je vais diviser par 2, ce qui fait 32 divisé par 2, 16, 4 divisé par 2, 2, par 2, 81, par 3, 27, par 3, 9, par 3, 3, par 3, 1, ce qui fait 2 au carré fois 3 exposant 4. Voilà. Et ça, c'est la multiplication en facteur premier de 324. On voit bien qu'on a un produit de facteurs premiers. 2 et 3 sont des facteurs premiers. Donc c'est 2 au carré fois 3 exposant 4. Alors, ceci, je peux l'écrire en 2 au carré fois 3 au carré, ce qui fait 2 au carré fois 9 au carré. En d'autres termes, c'est 2 fois 9 au carré, c'est-à-dire 18 au carré. Bon, donc 324, si vous voulez, c'est 18 au carré. Voilà. Et exposant en 2, c'est 2 ln de 18. Hein, et 25, c'est 5 au carré. 5 au carré, avoir une puissance, ln de A. A exposant en B, c'est B ln de A, si vous voulez. Voilà. J'applique juste des formules. La puissance devient un multiple du logarithme népérien. Donc ici, ça fait 2 ln de 5. Voilà. Et les deux ici vont se simplifier. Voilà. Et là, maintenant, j'ai bien du ln de 5. Vous voyez, c'est tout à l'heure que j'avais du ln. J'ai mis du ln de 5, mais ici, j'avais du ln de 25. Bon, j'ai fait une erreur de retranscription. Voilà. Donc maintenant, je peux remettre maintenant tout au même dénominateur. Je mets sur ln de 5, là, ln de 5. Voilà, je multiplie. Là, maintenant, je peux simplifier parce que tout est en ln de 5. Je multiplie tout par ln de 5 dans les membres de gauche et les membres de droite. Ben, il restera ceci. Bon, ln de 5, exposons x. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ayant ceci. Ceci, c'est un logarithme A moins un logarithme B. Donc je vais le rendre en logarithme de A sur B. Donc, la soustraction de logarithmes avec S, logarithme avec S, de la soustraction de logarithmes donne le quotient d'un logarithme. Ici, je n'ai qu'un logarithme, alors qu'ici, j'en ai deux. Donc, c'est le quotient d'un logarithme. Donc, je vais pouvoir écrire que ça fait ln de 5 exposant x moins 7, le tout divisé par 18. Et là, ça va donner, si je distribue 2 ln de 5 moins x. Ouais, il n'y a même pas besoin de distribuer ici. J'ai même pas besoin de distribuer. Je veux dire pourquoi? Parce que ln de 5 ici, vous voyez ici, j'ai 2 moins x. Je fais monter ici, là, en tant qu'exposant, il était multiple du logarithme. Eh bien, il devient
euh, puissance de l'argument, puissance de l'argument. Et ça, ce qui me permet d'avoir logarithme et logarithme ici. Et donc, fatalement, et là, je peux faire tomber le logarithme, soit en prenant la réciproque dans chaque membre, l'égalité va changer, elle va se mettre là, ou alors me dire tout simplement, en gardant l'égalité ici, de dire que deux logarithmes sont égaux si leur intérieur, c'est-à-dire ce que j'appelle moi leur argument, sont égaux. Voilà, ce qui veut dire que 5x moins 7 sur 18 est égal à, si vous voulez, 5 exposant 2 moins x. Voilà. Et là, vous voyez que je vous avais dit tout à l'heure, là j'ai une équation logarithmique, hein, j'ai une équation logarithmique ici, mais voilà que je retombe à une équation exponentielle, fatalement, parce que j'ai des exponentielles dedans. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que il y a de fortes chances que je retombe sur une équation exponentielle, qu'on va résoudre de toute façon, il n'y a pas de problème. Donc ici, 5 exposants, là, ce qui va donner 5 exposant 2 fois 5 exposant moins x, hein, parce que ça c'est les a exposant m moins n, c'est égal à a exposant m fois a exposant moins n, c'est-à-dire a exposant m fois 1 sur a exposant n. Donc ce qui veut dire que 5 exposant moins x va devenir 1 sur 5 exposant x. Et ça va donner 5 au carré sur 5 exposant x. Voilà. Donc ceci, cette écriture-là, je l'ai retransformée en écriture comme ceci. Bon, on va calculer ceci. Il me reste de la place dans le tableau ici. 5 exposant x moins 7 sur 18 est égal à 5 au carré sur 5 exposant x. 5 au carré sur 5 exposant x. 5 exposant x, je fais le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. C'est simplement le produit en croix. Je fais le produit en croix. Hein. Je fais 5 exposant x fois 5 exposant x moins 7 fois 5 exposant x. Je distribue directement hein, 5 exposant x. Hein, je vais les multiplier comme ceci. Donc ça fait 5 exposant x fois 5 exposant x. 7 fois 5 exposant x est égal à 5 au carré fois 18. 5 exposant x fois 5 exposant x, c'est 5 exposant 2x. Voilà, 5, voilà. Et là, 5 au carré, ça fait 25. 25 fois 18. Bon, on a appris dans les primaires que 25, faire fois 25, c'est faire fois 100 divisé par 4, parce que 25, c'est fois... Voilà. Donc si je fais fois 100 divisé par 4, pour avoir multiplication par 25, faire fois 100, c'est rajouter 2 zéros. Voilà, et divisé par 4, c'est divisé par 2, et puis par 2. 1800 divisé par 2, ça fait 900, et divisé par 2, encore une fois, ça fait 450. Ce qui veut dire que là, j'ai une équation exponentielle qui vaut ceci, qui n'est autre que ceci. Voilà, une équation exponentielle qui va se résoudre à une équation du second degré. Pourquoi? Parce que je vais poser t égale 5 exposant x. Voilà. Alors, je recopie ici, on le voit à l'écran, voilà. Je pose t égale 5 exposant x. Bon, ce qui veut dire que t carré vaudra 5 exposant 2x, hein, d'office. Hein. Je peux t vaut 5 exposant x. Voilà, donc ici, ce qui veut dire que là, j'ai t carré moins 7 fois t moins 450, et je dois résoudre, voilà, avec a égale 1, b égale moins 7 et C égale moins 450, ce qui fait B carré, ce qui fait 49 moins 4 fois A fois moins 450 qui est le C, et ça c'est le delta de l'équation ici en T, ce qui fait 49 plus 450 fois 2, 900 fois 2, parce que fois 4 c'est faire fois 2, puis faire fois 2, ce qui fait 450 fois 2, 900 fois 2, 1800, ce qui fait 1849, et la racine carrée de 1849, on va chercher, est-ce que c'est 29 ou quelque chose comme ça, 1849, non, racine carrée, 1849, 43, la racine carrée c'est 43. Donc, moins B c'est 7, plus ou moins 43, le tout sur 2 fois A, et voilà, et là j'aurai T1, T2 comme solution. Voilà. 7 plus 43, 50 divisé par 2, la première réponse vaut 25, et 7 moins 43, 7 moins 3, ça fait 40, moins 4, ce qui fait 36 divisé par 2, 18. Moins 18, je m'excuse, moins 18. C'est 7 moins 43, c'est moins 36. Donc ici, c'est moins 18.
Là, vous pouvez vérifier là-dessus, hein, parce que 25 au carré, moins 7 fois, 25 au carré, ça fait 25 fois 25, 225 normalement. 225 normalement. 625, je m'excuse. 625. 625 moins 7 fois 25. 7 fois 25. 4 fois 25, ça fait 100. 8 fois 25, ça fait 200. Mais en fait, c'est pas 8 fois, mais je dois faire 7 fois. Donc, je dois enlever à 225, ce qui fait 175. Et 625 moins 175, ce qui fait 450. Et 450 moins 450, ça fait 0. Donc celui-ci, T1, il est bon. Maintenant, moins 18. Moins 18, je vais faire par C sur A. 25 fois 18, fois moins 18, disons, ça fait, on va dire, moins 450. 25 fois moins 18, c'est moins 450. Et là, C sur A vaut bien moins 450 sur 1. Moins 450 sur C sur A. Moins 450, qui fait bien moins 450. Donc, j'ai regardé uniquement au niveau de la somme, mais c'est bon. Donc, les réponses, c'est moins 25 et moins 18. Or, ici, on a posé j'ai posé t égale 5 exposant x. Bon. Voyons voir ici. 5 exposants x, il vaut combien? 25 sur 7. 25 moins 7. 18. 18 sur 18, ça fait 1. 5 au carré, 25. 5 exposants x, ça fait bien 25. 25 sur 25, ça fait bien 1. Ici, il le vérifie. Maintenant, prenons moins 18. Moins 18 moins 7. Moins 18 moins 7. Ça fait moins... Moins 18. Qui fait moins. 18 plus 7. 25. Donc j'aurai 25 sur 18. Et là, j'ai 25 sur... Et 5x vaut moins 18. Non, ici, j'aurai... moins... Si je remplace 5x par moins 18, hein, qui était moins 18, j'aurais bien moins 18 sur moins 7 sur 18, ce qui fait bien moins 25 sur 18, qui est égal à 25 sur moins 18. Voilà, donc c'est bon. Ça, je peux prendre. Voilà. Ok, ça va. C'est bon. Jusqu'à présent, c'est bon. Donc, t, c'est 5 exposants x. Mais que vaut x? Que vaut x? Sachant que T1, T2 vaut 25 et moins 18, on va chercher le x. X est égal à 5 exposants. Si on sait bien que je prends le logarithme népérien dans chaque membre, c'est égal à ln de 25. Ce qui veut dire qu'ici, x est ln de 5.
vaut ln de 25. Donc x vaut ln de 5, ln de 25 sur ln de 5. Voilà. Ouais, parce qu'ici, je prends le logarithme dans chaque membre. Hein. ln c'est ce que je fais. Bon, et puis j'ai le x qui va redevenir multiple. Voilà, ln de 5. Ouais. Et il passe au dénominateur comme ceci. Et là, ln de 25, c'est ln de 5 au carré. En d'autres termes, c'est 2 ln de 5. Et donc, on va retrouver x égale 2. X égale 2, solution. Puisque, en fait, la condition, c'est qu'il soit supérieur à 1,2. Donc, x égale 2 est solution. D'ailleurs, je vais le vérifier tout de suite. 5 exposant 2, ça fait 25. 25 moins 7, 18. Là, on a, si vous voulez, log de 5, 18. Moins log, ici, on sait bien qu'on a log, ça va donner, je l'ai calculé tout à l'heure, c'est log de 18, log de 5. Ouais, en fait, ça c'est log de 18,5. En fait, voilà, je l'ai calculé tout à l'heure. Parce que là, ça faisait. Je peux le refaire, hein, bon, je peux refaire, c'est pas un problème. Log de 324 sur log de 25. 25, c'est déjà ln de ceci. Je travaille en logarithme népérien, pas en logarithme en base, disais. Je fais une transformation de base. Hein. Ça, c'est la solution. En changement de base, c'est ln de 324 sur ln de 25. Mais 25, c'est 5 au carré. 5 au carré. Mais ce qui veut dire qu'on a 2 ln de 5. Bon, 324, on a dit que c'était 324, c'était 2 au carré fois 3 exposant 4. Voilà. Mais c'est ce qui fait 3 exposant 2 au carré. Ça veut dire 9 au carré. Ce qui veut dire qu'on a 2 fois 9 au carré. Ce qui veut dire qu'on a 2 fois 9, ce qui fait 18. Voilà, au carré. On a 18 au carré. 2 ln de 18 au carré, ben c'est 2 ln de 18. Alors, je m'excuse, mais j'ai problème de marqueur. Et mon marqueur, c'est un petit peu embêtant parce que, bon, je veux dire, ils écrivent bien, ils n'écrivent pas bien. Voilà, 2 ln de 18. Voilà, on va marquer ça comme ça. Voilà, et je peux simplifier ça. Donc, si j'ai bien ln de 18 sur ln de 5, ce qui fait ln log de 5, 18. Voilà. Donc, tout ceci ici, c'est log de 5, 18, si vous voulez. Donc, j'ai fait log de 5, 18. Voilà. Et là, c'est égal à quoi? C'est égal à, bien sûr, à 2 moins x. Mais le x vaut 2. 2 moins 2. Donc, log de 5, 18 moins log de 5, 18, ça fait 0. 2 moins 2, ça fait 0. Donc, on peut dire que voilà, 2 est une condition qui satisfait à l'équation logarithmique suivante. Bon, maintenant, voyons voir si moins 18 est bon. Mais moins 18 ne sera pas bon comme solution. Il ne sera pas bon. Pourquoi? Parce que moins 18 est négatif. Négatif. Il est négatif. 5 exposants x. Est-ce que 5 exposants x peut être. Est-ce qu'une exponentielle peut être négative? Est-ce qu'il peut avoir un y négatif? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que si je vais rechercher la réciproque, ln de 5 exposant x, je ne peux pas prendre ln de moins 18. Je ne peux pas. Parce que la réciproque, je ne peux pas prendre une valeur négative. Voilà la raison pour laquelle le moins 18 est à rejeter. Le moins 18 est à rejeter. Donc c'est impossible. C'est impossible d'avoir moins 5 exposant x qui vous dit moins 18. Ou en d'autres termes, si je veux le résoudre, je veux prendre les logarithmes népériens, je ne peux pas prendre les logarithmes népériens parce qu'il y a moins 18. Moins 18 est négatif et je ne peux pas prendre un logarithme népérien d'un nombre négatif. Donc c'est impossible de prendre le logarithme népérien de moins 18. Fatalement parce que 5 exposant x ne peut pas être négatif. Une exponentielle voilà, n'a jamais de y négatif, sauf si vous mettez un moins là, fatalement, là, bon, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas, voilà, ça c'est l'opposé de l'exponentielle. Hein. Là, fatalement, vous pouvez avoir je veux dire, du négatif. Donc, le moins 18 est à rejeter. En t, ce qui veut dire qu'au niveau de x, il n'y a pas de x qui correspond. Voilà, là, j'ai pas de x qui correspond à t égale moins 18. Il y a une solution pour l'équation t, mais il n'y a pas de solution pour l'équation en x.
Voilà. Quand on pose, on peut trouver des solutions. C'est pas parce qu'on a posé qu'on a trouvé une solution que forcément il y en a une dans la variable précédente, hein. On peut pas avoir une réponse en t, mais ne pas avoir de réponse en x. Le t n'est là tout simplement pour aider, pour trouver une réponse, pour avoir des équations plus faciles à résoudre et pour pouvoir trouver. Voilà. Donc ici, comme je vous ai dit, il n'y a qu'une seule solution, c'est x égale 2. Elle est bien prise parce que les conditions d'existence, c'est x est plus grand que 1,2 2091. Et 2 est plus grand que 2091. Voilà. Et la seule solution qui satisfait cette équation-là, c'est 2. X égale 2. X égale 2. Bon, il y a sûrement d'autres manières, hein, de résoudre, il y a d'autres méthodes. Bon, j'ai opté pour celle-là, mais il y a deux autres méthodes. Je veux dire, on peut vérifier euh, euh, pourquoi ça fait 2 en fait. Enfin, pas pourquoi ça fait 2, mais on peut trouver une autre méthode qui va trouver que la réponse fait 2. Voilà. Je vous remercie.